Plusieurs Afro-Américains sont en pleurs depuis quelques jours sur TikTok car ils découvrent le vrai visage de l'Afrique. Loin de tout ce qu'on leur a montré qu'en Afrique, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de routes, qu'on est dans les huttes et tout. Et tout ça, c'est grâce à Aisha Speed. Bref, je te résume tout dans cette vidéo. Je ne pouvais pas passer à côté de cette histoire parce qu'elle est tellement belle. Et j'aimerais vraiment remercier ici Aisha Speed parce qu'il fait un travail que même les gouvernements n'arrivent pas à faire. Le streamer le plus suivi au monde, si je peux le dire ainsi, il a plusieurs millions d'abonnés sur TikTok, sur YouTube. En tout cas, il est très suivi. Il est aimé par les stars, il est aimé par les célébrités. Et ce qu'il faut dire, c'est que il y a quelques temps, Aisha Speed avait fait un test ADN. En fait, depuis quelques temps, les afro-descendants ont pris l'habitude de faire le test, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le test d'origine, pour découvrir de quel pays d'Afrique ils reviennent. En tout cas, on a dit à Aisha Speed qu'il était à 80% africain et le reste, il était européen. Et donc, après ce test ADN, il a décidé de tout bonnement aller visiter l'Afrique, aller voir l'Afrique de ses propres yeux, ne pas écouter tout ce qui se dit à la télé, à la radio, aux infos et tout. Et donc, il a prévu une tournée de quelques mois dans plus d'une vingtaine de pays en Afrique. Et il faut dire que durant ces tournées, il est tout le temps en stream, c'est-à-dire qu'il montre en temps réel ce qui se passe. C'est comme ça que ses abonnés, qui sont la majeure partie des Européens, des Américains, qui ne connaissaient pas l'Afrique, qui ont l'habitude de voir dans les documentaires des enfants avec des ventres ballonnés, des maisons en terre battue, des routes en forme de pistes et tout, ont été choqués de voir qu'en Afrique, il y a des maisons, il y a des routes. Pour eux, le monde entier se limite aux États-Unis. Donc ailleurs, là, c'est la boue directement. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir quand même, c'est qu'il y a plusieurs Afro-Américains qui ont pleuré parce qu'ils ont dit qu'ils ont été bernés depuis tout ce temps. Pour eux, ils ne savaient pas que l'Afrique, c'était comme ça. D'autres ont même dit qu'ils allaient aller visiter l'Afrique. Beaucoup de gens ont été choqués de voir l'Afrique, le Mozambique, l'Angola, l'Afrique du Sud. Ils ont vu à quel point c'était développé. Certains ont été même choqués qu'il y a le Wi-Fi. Ils ont demandé à Aisha Speed que comment toi tu es en Afrique et tu es tout le temps connecté. Est-ce que là-bas il y a le Wi-Fi? Là-bas c'est juste la forêt. Mais quand ils ont vu les images, la beauté de l'Afrique, la beauté des parcs, la beauté des villes, la beauté de tous les paysages et tout, ils ont été choqués. Et il y a même un qui a dit que l'Amérique c'est un piège. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye. Après avoir pleuré, les Américains s'excusent auprès des Africains. Surtout les Africains qui sont allés immigrer aux États-Unis et à qui ils ont mené la vie dure en croyant que c'était des singes, c'était des gens qui revenaient des forêts, c'était des gens qui n'étaient pas civilisés. Donc ils s'excusent. On a même le père de Aisha Speed qui pleure en voyant l'accueil que son fils a reçu en Afrique. Je vous dis que l'affaire là est devenue grave. Asseyez-vous confortablement, je vous résume ça tout de suite. Hier, je vous ai fait une vidéo en vous parlant de Aisha Speed et à quel point son voyage dans plusieurs pays en Afrique est en train de bouleverser les Américains. Il fallait ça. Il fallait qu'un Américain qui soit populaire, un afro-descendant revienne au pays pour montrer la réalité du continent. Parce qu'il est tellement suivi que les gens qui le suivent ont aussi vu en même temps ce qui se passe réellement. Ce qu'on leur montre de l'Afrique, c'est une image biaisée. On leur montre que des images dégueulasses de l'Afrique, des images que même nous, en tant qu'Africains qui vivons en Afrique, on ne voit pas. Parce que quand c'est chez nous, ils emmènent le côté glamourisé de l'Occident en montrant les gratte-ciel, les trucs comme ça. Alors que de part et d'autre, il y a la richesse et il y a la pauvreté. Ce qui fait en sorte que nous, on se croit inférieurs et eux, ils se croient supérieurs. Nous, au moins, il y a nos frères qui sont déjà en Occident, qui nous montrent les réalités et tout, en disant que c'est pas comme ça que ça se passe ici. Il y a aussi la pauvreté. Mais eux, de leur côté, tellement ils voient l'Afrique comme la merde, ils n'ont pas l'habitude d'y aller. Donc, ils ne s'intéressent même pas. Et même leur Internet, ils sont juste là pour faire ce qu'ils ont à faire leurs jeux, faire leurs vidéos, regarder leurs films et tout, mais sans jamais s'intéresser à l'Afrique. Il y a des vidéos sur lesquelles je suis tombée ce matin où il y a des Américains qui demandent pardon aux Africains. Surtout les Africains qui sont venus en Occident et à qui ils ont mené la vie dure. Ils disent de leur pardonner, ils étaient ignorants. Eux-mêmes, ils en veulent même au système de les avoir menti. Moi, je vous ai dit que c'est dans notre génération. Nous sommes bénis. Mais nous sommes bénis d'assister à ça. C'est dans notre génération et ça va venir avec les jeunes. Vous voyez, lui, il est simplement venu faire ses vidéos, mais regardez à quel point c'est en train de prendre de l'ampleur aux États-Unis. Et nos frères vont revenir nous trouver. Et c'est là où les vraies choses vont commencer. On a même le papa de Aisha Speed qui n'a jamais mis les pieds en Afrique aussi,
qui a fait une vidéo en pleurs en voyant l'accueil que son fils a reçu. Parce que pour eux, ils se disent que nous sommes des brutes, on est là, on se bagarre, nous sommes des animaux en fait. Et lorsqu'ils voient ça, obligés de chialer en fait. Et il y a aussi le gars que je vous ai mis hier qui pleurait en disant que il ne savait pas que l'Afrique était comme ça, qui a lancé une cagnotte pour voyager en Afrique. Et il y a plusieurs personnes, vous savez, nous les Africains, on accueille tout le monde. Donc, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà invité dans ces pays. Il dit qu'il a même du mal à choisir, mais il est en train d'organiser tout ça pour partir. Il y a plusieurs personnes qui se lèvent déjà, les Afro-Américains, qui se lèvent déjà pour dire que, oh, l'Afrique, c'est pas ça, l'Afrique, c'est ça. Moi, je vous ai dit, vous allez lire leur. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Ça fait 400 ans. Je suis tellement contente de tout ce que je vois depuis là, vraiment. En tout cas, s'il y a quelque chose qui m'émeut encore, je vais vous faire une vidéo. Et laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme j'ai vu dans les commentaires, les gens disent après on va dire que c'est H Speed qui a découvert l'Amérique. Non, hein, non, hein, on vous connaît vous là. Après vous venez là, c'est pour créer la merde. Si vous venez déjà chez nous, nous on ne connaît pas vos histoires de drogue là, hein, voilà. On ne connaît pas vos trucs là. Donc si vous venez, venez bien. On ne connaît pas vos histoires d'armes là. Non, non, non. Venez, on vous accueille. Vous êtes nos frères. Mais n'emmenez pas n'emmenez pas ça. Voilà. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye. Speed fait réaliser aux gens à quel point l'Afrique est en train de se développer et ce n'est pas des huttes ou des tentes dans lesquelles les gens dorment. Attendez, regardez. And this whole time, bro, they made us fucking think Africa was such a poor country, bro, such a place you wouldn't want to be at, bro. And Speed is single-handedly changing my perspective on life. Like the music in Africa, the culture, everything, every single aspect of Africa just makes my insides feel so good, bro. It makes me just want to leave America. Bro, I feel like America is the trap. America is the trap. Une des choses incroyables dans cette histoire, c'est que vous pensez que les Américains, il y a beaucoup de Français dans ce cas-là. Il y a beaucoup de gens qui priorisent le fait de voyager en Europe, aux États-Unis, etc., au lieu d'aller voir de eux-mêmes. Ce qui fait qu'ils sont dans le même genjutsu que ces gars-là, mais ils sont aussi dans le même genjutsu que des personnes qui n'ont jamais mis le pied en Afrique et qui pensent que la plupart des Noirs vivent dans des huttes, dans des maisons en bois, faites de boue et d'eau. Il y en a énormément. Et quand il pose la question à Speed, pourquoi tu voyages autant? Il dit que vous m'avez donné l'opportunité de pouvoir vivre du stream. Moi, mon seul devoir, c'est de déconstruire toutes les idées reçues qu'on a pu vous mettre dans la tête. Il est en train de retirer le genjutsu auprès de millions de personnes. Au point où ce gars-là, il dit qu'il est dans un piège aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un piège aussi en France. Les gars, je crois que vous ne vous rendez pas compte. La raison pour laquelle c'est le meilleur streamer de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, tous vos connards là qui restent assis derrière un siège et qui vous parlent à longueur de journée, qui vous soutirent de l'argent, qui ramènent des stripteaseuses, des trucs, nani. Lui, il n'est pas dans ça. Il est parti en Chine, il a montré que, en fait, nous ici en Europe, le vieux continent, frère, on est en retard. Il part en Afrique, il montre aux gens que, ah mais en fait, l'Afrique s'est développée. Oui, les capitales, toutes les grosses capitales en Afrique, un minimum sont développées. Si vous voulez être dans le genjutsu, soyez dans le genjutsu. Mais pendant que vous battez avec la vie que vous avez ici, il y a des gens qui prospèrent très bien, énormément. Je ne vous parle pas de devenir millionnaire. Loin s'en faut. Juste réfléchissez. Vraiment, Speed les a montré les vrais visages de l'Afrique. Eux, ils croyaient que l'Afrique était un continent pauvre et puis il n'y avait pas des infrastructures modernes comme aux États-Unis. Surtout les infrastructures de l'Afrique du Sud est tellement belle plus que les autres. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte après pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker. Ciao.